À 90 ans, le Camerounais Paul Biya est le dirigeant le plus âgé du monde. Est-ce qu'il y a des... On le voit ici au sommet des dirigeants américains et africains de l'année dernière, apparemment confus, alors qu'un assistant lui dit que l'auditoire attend son discours. Je dois parler maintenant. M. Biya est au pouvoir depuis 40 ans, après avoir obtenu du Parlement qu'il prolonge son mandat et qu'il supprime la limitation du nombre de mandats. La VOA a parlé à des Camerounais et a brouillé leur visage pour des raisons de sécurité. Être dirigé par une personne déjà si âgée, est si con. Et qu'il a fait ses 2 mandats, il n'y a pas de problème. Mais ici, c'est qu'il est venu au pouvoir et puis là, il fait déjà 40. À 86 ans, le pape François ne dirige pas un pays, mais il gouverne les catholiques du monde entier. L'âge a-t-il une importance? Réponse du Costa Rica. Je pense que oui, je fais une exception parce que c'est un chef religieux. Je me sentirais peut-être mal à l'aise avec des personnalités politiques. De l'Équateur, Je crois que les années apportent une expérience que les gens peuvent mettre au service des autres. de la Colombie. Pas seulement une limite sur le dirigeant, mais aussi une limite sur l'âge des personnes qui les conseillent. Le guide suprême iranien Ali Khomeini est à 84 ans, le dirigeant le plus ancien du Moyen-Orient, en poste depuis 1989. Les Américains d'origine iranienne ont dit ce qu'ils pensaient de l'octogénaire. Dans le régime de la République islamique, le problème n'est pas l'âge du dirigeant, c'est le système qui pose problème. Le monde du 21e siècle est le monde des jeunes. Et avec les connaissances qui existent aujourd'hui, ce sont eux qui devraient faire les choses importantes. En 2024, les États-Unis pourraient élire le président le plus âgé de leur histoire. Le jour de l'élection, le président Joe Biden aura 81 ans et Donald Trump, le favori à l'investiture républicaine, 78 ans. Tous deux ont montré des signes de vieillissement. Le président actuel utilise désormais un escalier démontable plus court pour Air Force One. Il utilise aussi souvent des cartes de notes pour éviter les gaffes verbales. La génération Z comprend les plus jeunes électeurs du pays, interviewés sur le campus de l'Université de Caroline du Nord. Cela dépend de l'ouverture d'esprit de la personne. Selon une étude publiée par Oxford University Press, les dirigeants âgés qui sont, je cite, séniles, peuvent renforcer les stéréotypes négatifs sur le vieillissement, mais les dirigeants âgés peuvent aussi surprendre les gens en montrant qu'ils sont mentalement et physiquement aptes à exercer leurs fonctions.